Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir tout ce qui vient vers vous sur cette période du 25 novembre au 1er décembre 2024. Comme d'habitude, prenez les messages qui résonnent pour vous les amis, laissez le reste de côté. Si les messages ne vous parlent pas, eh bien, je vous conseille d'aller voir vos autres signes, l'ascendant ainsi que le signe lunaire pour avoir des compléments d'information. On va débuter avec un petit message d'effet. On va aller voir le message qui va vous accompagner, mes petites vierges, sur cette période. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Un petit message pour nos vierges, s'il vous plaît. Signe solaire, ascendant ou lunaire. On vous parle des signes de la nature. On vous dit soyez réceptifs aux messages subtils de la nature en vaquant à vos occupations quotidiennes. La nature nous parle à tout moment. Il suffit d'ouvrir notre cœur et notre esprit. Bon, magnifique. On vous dit, ouvrez-vous aux signes de la nature. Soyez réceptifs, les amis. Allez, on va débuter avec... les messages du tarot, qu'est-ce qui vient vers vous dans différents domaines, mes petites vierges. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos retours de commentaires, pour vos abonnements à la chaîne. Si vous êtes nouveau, nouvelle, je vous souhaite la bienvenue et puis une gratitude infinie pour votre fidélité, votre confiance. D'ailleurs, les amis, on ne va pas tarder à atteindre les 10 000 abonnés sur la chaîne. Donc, c'est juste magnifique. Je suis trop contente. Et tout ça, c'est grâce à vous, les amis. Et oui, c'est grâce à vos petits likes, vos partages, vos abonnements. Donc, j'avais envie de partager ça avec vous en vous offrant des petites récompenses. Donc, je ferai bientôt, déjà, on va attendre quand même les 10 000 abonnés. Ça ne saurait tarder. Et puis, je vous ferai une petite vidéo spéciale loterie où je vous expliquerai comment procéder pour essayer de gagner soit une guidance avec moi, soit un petit bracelet en cristal de roche, vous voyez. Bon, je ne sais pas encore trop comment je vais m'y prendre, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas. Je vous mettrai au courant très prochainement dans une petite vidéo. Allez, c'est parti, mes petites vierges. Alors, c'est parti. 3 cartes déjà pour le matériel financier. Matériel financier. Le professionnel, vos activités, vos projets. Et le sentimental relationnel. Ok. Allez, on met ça de côté pour tout à l'heure. On débute avec le matériel financier que je vais compléter bien sûr avec le Fériglo. Allez, pour nos petites vierges, signe solaire, ascendant lunaire, au niveau matériel financier. Période du 25 novembre au 1er décembre 2024. Bon, on peut me parler d'un changement par rapport peut-être à des informations qui vont vous être délivrées. On a la tour. La tour peut représenter un organisme public. Là, on est sur tout ce qui est, comment je dirais, la paperasse, les papiers, les dossiers, les demandes. Puis, derrière, j'ai le trèfle, donc on peut me dire que vous allez être chanceux de ce côté-là. On verra si ça ressort, bien sûr. Allez, pour nos petites vierges, s'il vous plaît, du 25
novembre au 1er décembre 2024. Ouh, magnifique, regardez ce qu'on a en dos de deck. Le soleil qui nous parle d'un succès. Bon, je vais quand même demander un petit message complémentaire à l'oracle, les réponses angéliques. Ok. Allez, c'est parti les amis, on y va. On commence avec le 10 de bâton. Bon, j'ai du mal à les attraper. Le chariot. Le 8 de pentacle. Le journal qui ressort. La maison. Et on a la carte de l'étoile. Il est question d'aboutissement de vos projets avec le 6 de bâton. D'accord? On parle d'un succès, d'un grand succès par rapport à vos idées. J'ai l'impression que vous souhaitiez faire aboutir un projet. Vous aviez un projet, vous aviez quelque chose en projet et pour vous, il était question justement d'aboutissement de vos projets. D'accord? Il était question pour vous de grands succès. Oh là là, le succès. Avec le chariot, j'ai l'impression qu'actuellement, il y a quelque chose qui est en train de se revaloriser. D'accord? On vous dit aussi que grâce à une revalorisation, vous allez mener votre projet à son terme. On nous parle d'un triomphe quand même. Hein. Et vous voyez, encore une fois, ça se rapporte à la carte du soleil qui nous parle bien d'un succès, d'un triomphe. Et puis, on vous dit que le fait de mener justement votre projet à son terme, eh bien, vous allez pouvoir vous épanouir avec le 8 de pentacle. Hein. On vous parle vraiment d'un épanouissement dans le monde professionnel, mais aussi matériel et financier. Hein. Et on vous parle avec une évolution future. Hein. On me dit bien que là, bah, vous allez pouvoir, le fait de mener votre projet à son terme, le fait de triompher de cette situation, va vous permettre un épanouissement dans le monde matériel et financier, hein, d'accord, par rapport à une évolution future. Hein. Eh bien, on vous dit aussi que ce message, enfin, cette information qui va vous être délivrée, hein, concernant, j'ai l'impression, un bien immobilier, hein, eh bien, ça va vous redonner de l'espoir. Là, clairement, hein, le fait de pouvoir enfin vous épanouir vers une évolution future va vous redonner de l'espoir. Hein. Là, j'ai une concrétisation, hein, de toute façon. Hein. D'accord? Donc, c'est magnifique. Peut-être qu'effectivement, hein, vous souhaitiez faire aboutir un projet par rapport à votre foyer, par rapport à un lieu d'habitation, un bien immobilier. Hein. En tout cas, j'ai une belle évolution future vers un épanouissement avec le 8 de pentacle. Hein. D'accord? On me dit que ce que vous allez apprendre là, va vous permettre de mener votre projet à son terme, hein, tout simplement. Et ça va vous redonner beaucoup d'espoir. Hein. Puis on parle d'une concrétisation, d'un vœu réalisé aussi avec la carte de l'espoir. Hein. Magnifique. Hein. Eh oui, vous voyez, on parle d'accroissement, on parle de stabilisation, de quelque chose pour du long terme. Hein. On parle d'un succès, d'un triomphe, du positif pour du long terme, quelque chose de pérenne, grâce peut-être à justement une signature, quelque chose qui va vous être accordé, d'accord? Donc magnifique. Allez, qu'est-ce qu'on a en complément? Eh bien, on vous parle de confiance, les amis. Bah oui, ayez confiance, ayez confiance. Alors, je vous lis le petit message. Page 35.
C'est le moment de faire confiance. Parfois, il n'y a ni oui ni non à une question. Il y a des situations où nous sommes mieux servis en ne sachant pas ce qui est à venir, de sorte que le miracle puisse se dérouler sous nos yeux. Comme des enfants qui ouvrent un cadeau, une partie de la magie de nos vies se trouve dans la joie d'être surpris. Faites confiance à vos anges, ils ont en réserve des choses étonnantes pour vous, même s'ils ne peuvent encore vraiment vous dire de quoi il s'agit. Eh bien oui, hein, par rapport justement à mener vos projets à leur terme, de triompher, on vous dit, vous pouvez avoir confiance parce que oui, 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 ça va bien être un succès, ça va bien être un triomphe. C'est magnifique. Bon, dites-moi en commentaire, mes petites vierges. Allez, on va aller voir du côté professionnel les activités. Qu'est-ce qui vient vers vous, hein, dans ces domaines? Allez, je vais compléter avec l'oracle des miroirs. Matériel financier pour nos petites vierges, s'il vous plaît. Ouh, j'ai la parole. Bon, il va être question de communication, de prise de parole, de discussion. Pour d'autres, peut-être qu'on nous parle de vos activités où il est question de discussion. Peut-être que vous recevez du public, par exemple, ou vous passez beaucoup de temps au téléphone à communiquer avec des personnes. On peut être aussi là-dessus, hein. Allez. 3 cartes pour nos petites vierges du 25 novembre au 1er décembre 2024. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau professionnel? Les activités. Bon, là, on voit que vous avez des désirs, hein, avec la sexualité. Est-ce que vous avez des désirs concernant peut-être le monde de la santé, tout ce qui se rapporte à la santé, hôpital par exemple, maison de repos, clinique, mais on peut être aussi sur des soins, hein, je ne sais pas moi, par exemple, des soins... ça peut être les yeux, travailler dans un centre ophtalmologique, pourquoi pas chez un dentiste. Vous voyez, on voit que vous avez des désirs par rapport à ça. Pour d'autres, ça peut être des désirs aussi de travailler dans le monde du bien-être, tout ce qui se rapporte au bien-être. D'accord? Bon, on voit quand même, on voit qu'il y a de la concurrence. Hein, alors, soit... on me dit que vous avez essuyé de la jalousie d'une personne, par rapport à ça, par rapport à ces désirs-là, mais on peut aussi parler de concurrence. Hein. Allez, on commence avec le 4 de Pentacle. Le fou, l'étoile, la projection, la fécondité, et on a la carte de la femme. Alors, le 4 de Pentacle nous parle de relations à sens unique. On vous dit, pensez à vous protéger avant de tout donner sans jamais recevoir. Donc, peut-être que là, il était question de donner de votre temps, de donner de votre personne, hein, par rapport à un emploi, par rapport... Mais on voit que c'est à sens unique, d'accord? On voit que vous n'avez pas reçu en retour, par rapport à ce que vous avez pu donner, vous n'avez pas eu le retour, si vous voulez, d'accord? Et il est peut-être question justement de regarder une vérité en face par rapport à ça. J'ai un nouveau départ qui se profile, hein, d'accord? Donc pour moi, là, il va y avoir un nouveau départ qui se profile, nouveau départ professionnel, nouveau départ par rapport à vos projets. Hein. En tout cas, on voit que ça va être très riche en émotions. Et puis, j'ai la fécondité. Donc, ça peut me parler de projets qui étaient peut-être en gestation, des projets peut-être qui ont pris du temps.
Et puis pour d'autres, on peut me dire que peut-être que vous allez pouvoir faire de nouveaux projets parce que pour certains, certaines, peut-être que vous allez apprendre l'arrivée future d'un bébé. D'accord? Ça peut effectivement nous parler d'un nouveau départ qui se profile, riche en émotions, parce que là, il y a peut-être un bébé à venir. Ça ne parlera pas à tout le monde. Soit ça nous parle d'un bébé à venir, soit ça nous parle de projets, mais pas des projets, si vous voulez, peut-être des projets que vous aviez mis en place depuis un moment, vous voyez. Il va peut-être y avoir un nouveau départ, justement, par rapport à ça. Bon, en tout cas, on me dit qu'il va être question de retrouver une stabilité, une période de stabilité, une période de calme, après avoir été dans les obstacles. Donc là, ce nouveau départ qui se profile à l'horizon, qui va être chargé d'émotions, hein, eh bien, on vous parle quand même que ça va vous apporter l'abondance, parce que vous avez la carte de l'étoile. Donc là, j'ai vraiment une protection. D'accord? Ça peut être une protection par rapport à quelque chose de créatif que vous allez mettre en place. On peut parler aussi de protection grâce à une femme. Mais en tout cas, ce nouveau départ qui se profile à l'horizon pour vous, là, pour moi, il y a une opportunité qui se présente à vous, là, et ça va vraiment être, waouh, ça va soulever beaucoup de belles émotions pour vous. Et ça va vous permettre justement de pouvoir stabiliser les choses, de retrouver du calme après avoir été justement dans des obstacles, parce qu'on voit que vous donniez beaucoup de votre personne sans recevoir. Et là, vous avez, de toute façon, vous avez été mis face à la vérité. Et là, on parle bien sûr de nouveaux projets, voire, pourquoi pas, je vous disais, hein, un nouveau départ par rapport à l'arrivée d'un futur d'un bébé. On peut être aussi là-dessus. Hein. En tout cas, une belle période de stabilité avec l'étoile. Vous êtes protégé quoi qu'il en soit. Hein. Là, on vous dit que l'abondance s'offre à vous. Bon, magnifique les amis. Allez, on demande un petit message complémentaire avec les réponses angéliques. Allez, s'il vous plaît, pour nos petites vierges, au niveau professionnel, les activités, que souhaitez-vous leur transmettre? Bon, je prends la première qui est sortie. Oh, on vous parle d'un amour romantique, les amis. On vous parle d'un amour romantique. Alors, amour romantique, page 21. Bon, là, c'est vrai qu'on est quand même sur du professionnel. Mais justement, c'est peut-être vos désirs, là. Vos désirs, ça peut aussi vous amener du romantisme hein, dans votre vie professionnelle. Hein. Une relation très importante est sur le point de s'inviter dans votre vie ou vient juste de le faire. C'est l'amour romantique que vous attendez depuis longtemps. Comme dans chaque relation, il y aura des hauts et des bas, mais ne les laissez pas vous décourager ou miner votre confiance. Ayez la foi, l'amour débarque dans votre vie pour y rester. Si votre question portait sur une relation actuelle, vous pouvez vous attendre à ce que les parties se rapprochent l'une de l'autre. Les différends du passé s'estomperont et la confiance s'installera. Ben là, on vous dit, hein, oui, tout ce qui a été, les différends que vous avez pu connaître hein, dans votre sphère professionnelle par rapport à vos activités, hein, eh bien, ça va s'estomper et puis la confiance va s'installer. Hein. Toutes les relations ont des sommets et des creux. Cette carte témoigne d'une ascension vers un nouveau degré de dévouement et d'intimité. Ceci pourrait comprendre l'engagement, le mariage ou une forme de réengagement de l'un envers l'autre. Ouais, là, on est plus sur quelque chose, un nouveau départ, quelque chose qui va vous permettre de réengager, un réengagement, si vous voulez. Hein. Bon, c'est vrai que cette carte n'est pas très appropriée hein, par rapport à cette guidance professionnelle. Mais moi, j'ai envie de dire que
dans tout ça, il y a une certaine sorte de roman, de quelque chose de, ouais, d'amour, de romantique, j'ai envie de dire. Hein. D'accord? Bon, bah dites-moi en commentaire, les amis, hein, si cela résonne pour vous. En tout cas, de très beaux messages, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Allez, c'est parti. On va aller voir le domaine sentimental relationnel cette fois-ci. Allez, pour vous, mes petites vierges, sur cette période du 25 novembre au 1er décembre 2024, tout ce qui touche aux relations, aux sentiments. Relations, sentiments. Oups là! J'ai la projection. Est-ce que vous allez... ah, on peut me parler... alors, soit il va être question d'une seconde chance ou de vous projeter, en tout cas, par rapport à une seconde chance dans l'union. Ouais. Ouais, on parle de connexion. Vous allez retrouver de la connexion au sein de l'union. Ouais, on parle que vous allez pouvoir vous projeter grâce à une seconde chance. En tout cas, pour certains, certaines. Je ne sais pas si ça ressortira pendant la guidance. On verra bien. Mais certains, certaines, vous allez pouvoir vous projeter à nouveau dans votre union hein, grâce à une seconde chance. Ouh. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a en complément du tarot en 3 cartes pour nos petites vierges, sentimentalement, relationnellement. Ok. Bon, on voit que là, vous êtes quand même dans les doutes. Il est peut-être question de prendre une décision, de faire un choix. On a la justice. Le valet de coupe. Le roi de pentacle. Les allers-retours. L'inconstance, l'amour. Alors, on peut me parler effectivement d'aller-retour. Les allers-retours, c'est soit les hauts, les bas, mais ça peut être aussi la théorie de l'élastique hein, au sein du couple, c'est-à-dire un coup ça va, un coup je reste, un coup je m'en vais, un coup je reste, un coup je m'en vais. Vous voyez, on peut être là-dedans. On voit que c'est haut, c'est bas ou concernant peut-être un retour, on voit que vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous êtes dans l'inconstance. Vous êtes dans l'inconstance, vous ne savez pas sur quel pied danser parce qu'on parle de haut et de bas par rapport à l'amour. Et justement, il va être question de faire un choix, de prendre une décision hein, par rapport à votre foyer. Bon, on voit qu'il y a eu des secrets quand même. Hein. On parle de secrets assez importants. Hein. Alors, avec le tarot, on a la justice. Donc, on voit que il est question d'honnêteté. Il est question d'honnêteté avec la justice. Il est question de rééquilibrer les choses, de vous faire respecter, d'accord? Oui, on parle de retrouver un équilibre, de retrouver une justice aussi, que justice peut-être soit faite, que la justice soit respectée, d'accord? Peut-être qu'il y a eu un manque d'honnêteté aussi hein, dans votre relation, d'où les hauts, les bas. Ok, est-ce qu'il est question justement, je pense, de rééquilibrer un peu ces hauts et ces bas qu'il y a pu y avoir. On me parle d'une rencontre sentimentale, d'une union prometteuse, remplie de douces surprises. Mais cette rencontre sentimentale, on voit que vous, ça vous plonge dans l'inconstance. En fait, vous ne savez pas trop sur quel pied danser. D'où le choix à faire, d'où les doutes dans lesquels vous vous trouvez. D'accord ? Parce qu'effectivement, c'est haut, c'est bas, ces allers-retours dans la relation, ça vous a vraiment plongé dans l'inconstance. D'accord ? Donc, cette union
prometteuse, hein, remplie de douces surprises, bah, on voit que vous n'en êtes pas très sûr, en fait. Hein. D'accord? On a le roi de Pentacle. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit, le roi de Pentacle? Il vous dit liberté bien méritée au niveau... bon, là, ça peut être au niveau des finances, mais là, on est sur... comment je dirais? Un cadeau. Un moment convivial à vivre. D'accord? Donc, je pense que vous allez sortir de cette inconstance. Parce que là, il est question quand même, on a la carte du roi de Pentacle, c'est pas rien le roi de Pentacle. Hein. On vous parle quand même d'une liberté bien méritée, de cadeaux, de moments conviviaux à vivre. Donc, je pense que là, vous allez accepter, par rapport à cette rencontre sentimentale, là, cette union prometteuse, eh bien, je pense que vous allez l'accepter. Parce que vous avez des moments conviviaux à vivre par rapport à ça. Hein. Parce qu'on me parle d'amour quand même. Hein. On me parle d'amour. Hein. Donc, pour moi, vous allez l'accepter. Vous allez accepter l'amour, l'amour qui arrive vers vous. Même si actuellement, on voit que vous êtes dans une inconstance. Et pour moi, c'est par rapport à une rencontre que vous avez faite. Hein. On voit que cette rencontre, ça vous promet une union remplie de douces surprises. Mais pour moi, vous allez accepter ce cadeau. Parce que j'ai quand même l'amour. Mais ça va passer par le fait de prendre une décision, de vous positionner par rapport à votre foyer. Parce qu'on voit que... bah, il y a eu quand même des secrets très importants. Hein. Il y a eu des choses cachées très importantes. Hein. Ouais, vous étiez arrivé à saturation, vous n'en pouviez plus. Mais vous voyez, il est question de rééquilibrer les choses. Hein, par rapport à des crises qu'il y a pu y avoir hein, au sein du couple. Bon, vous me direz les amis. Allez, un dernier message avec l'oracle. La réponse est là. Qu'est-ce que l'oracle souhaite vous transmettre? Ah, on vous parle de réponses brumeuses, les amis. Hein. Moi, j'ai l'impression que pour l'instant, vous n'avez pas la réponse à votre question. Vous ne savez pas trop quoi faire. Vous êtes dans le flou, vous êtes dans la brume. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas parce qu'on voit clairement que vous avez un choix à faire. Hein. Mais on vous dit par la suite, sans aucun doute. Hein. Ah On vous dit, les amis, hein, sans aucun doute, choisis une autre direction. Alors peut-être que vous allez choisir la liberté, hein, finalement. Hein. En tout cas, pour l'instant, la réponse, elle est brumeuse. Hein. Vous-même, vous n'avez pas, voilà, vous n'avez pas les réponses à vos questions. Allez, je vais vous lire le petit message. Ce n'est pas le bon moment pour cette question. Les choses ne sont pas claires. Recentre-toi, laisse-toi du temps avant de revenir dessus. Fais le tri dans tes pensées. Reformule ta question et tire une carte plus tard pour répondre à cette même question. Sous cette brume se cache la réponse, mais il va falloir attendre qu'elle se dissipe. Bien les amis, hein, vous avez besoin de vous recentrer sur vous, hein, de vous laisser du temps pour prendre justement cette décision, hein, pour faire ce choix. On me dit que ce n'est peut-être pas justement le bon moment de prendre une décision là sur cette période, les amis. Bien, dites-moi en commentaire hein, comment cela résonne pour vous. Hein. Merci en tout cas d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort. À bientôt. Bye bye.